feu à combien? 0%, je suis HF. 100%, aujourd'hui j'atteins Paris quoi. 75. Moi je dirais 60. 85%. 95%. 99,8. JP m'a poussé, Flo m'a poussé, puis tout le monde et m'a encouragé et m'a poussé jusqu'ici. Oui, Antonin. Allez, est-ce qu'ils sont bons? Jusqu'à Bordeaux. Il y a des J'adore les gens qui se lancent des défis, parce que moi aussi. Je me suis lancé des défis à plusieurs étapes de ma vie. Je pense qu'on peut partager de la solidarité, de l'engagement, du dépassement de soi. J'ai envie que les gens se lancent à l'accomplissement de leurs rêves. Allez-y quoi, c'est dur, c'est vraiment dur. On réussit pas du premier coup, mais en tout cas, ça vaut le coup de le tenter. Pour moi, la détermination, c'est de se fixer un objectif et de tout mettre en œuvre pour essayer de l'atteindre. Et à chaque difficulté, de s'adapter, de trouver des solutions, de trouver des solutions, de trouver des solutions pour arriver à l'objectif. Parfois, par manque de confiance, on se dit non, ce rêve-là, il est trop gros, je vais jamais y arriver. Et j'ai envie de leur dire aujourd'hui que rien n'est impossible. J'ai passé une super bonne journée, c'était trop bien, il y avait beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. plutôt bonne journée, une bonne solidarité, une bonne entente, une bonne motivation de tout le monde, une bonne entraide aussi, donc ça faisait super plaisir. L'accueil des enfants c'était super touchant, franchement j'en ai pleuré, c'était incroyable. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Aya, les ressentis, comment ça va? Ouais. Bon, super. Ouais. Au fur et à mesure, on apprend à se connaître, on apprend aussi à connaître aussi ses limites. On apprend à adopter un rythme qui en fait permet parce que tout le groupe puisse justement avancer ensemble et à l'unisson. Affronter des épreuves ensemble, ça permet quand même de grandir en tant qu'être humain. J'avais un rapport avec le sport qui était très dans l'appréhension. Hein. Et avec ce défi, justement, ça me donne un petit peu plus envie justement de prendre soin de mon corps. On a fait un panneau attention aux cyclistes, on a mis une pilote, un gyrophare, donc pour que les voitures soient sensibilisées et qu'on fasse attention. On pourrait croire que c'est un sport individuel le vélo, mais non, en fait en peloton c'est comme une équipe de foot et on a toujours envie d'aller plus loin tous ensemble. Envie de découvrir de nouvelles choses, de vivre quelque chose, de chercher à me dépasser. C'était long, c'était un petit peu fatigant, mais très excitant. Florian et les animateurs, les personnes qui organisaient ce voyage ont été vraiment à l'écoute. Chaque jour a été une journée différente, chaque jour a eu son lot de difficultés, mais à chaque fois on avance. Et j'ai appris l'entraide, j'ai appris à être à l'écoute des autres, parce qu'en fait on est tous ensemble, c'est un collectif, on part tous ensemble. On arrive tous ensemble. Il faut essayer de parler, de dialoguer, discuter, essayer de comprendre les problèmes de chacun et toujours chercher à s'entraider. On a déjà rencontré des publics, des maires, des représentants sportifs, des enfants. Et là, ça va être un nouveau public demain, du coup, à l'arrivée à Talence. Et je pense que ça va être assez excitant. Comment est-ce que tu as vécu ce temps avec nous? J'ai été super bien accueilli, on a commencé très tôt, on a fait plein de choses et c'était impressionnant de voir à quel point vous étiez déjà très soudés alors que ça faisait pas très longtemps que vous étiez partis. Que vous veilliez vachement sur les uns sur les autres. Le cadre était incroyable. On a fait 80 km de vélo qui sont passés comme si de rien n'était tellement c'était agréable. J'aime beaucoup aussi le moment de partage le soir qu'on a tous ensemble. C'est très émouvant et à la fois intéressant. Plein de bonnes choses, plein de bons souvenirs et plein de belles rencontres. Qu'est-ce que tu as découvert aujourd'hui? Beaucoup de personnalités, des gens qui viennent de partout avec des parcours différents, d'âges différents, aussi d'une région.
magnifique en faisant du vélo. Qu'est-ce que le respect selon toi? Et écouter, passer du temps à écouter les autres, savoir écouter aussi quand ils ont besoin d'être avec du monde ou qu'ils ont besoin d'aide ou alors qu'ils ont besoin d'être un peu seuls. Et aussi de la bienveillance, agir toujours en essayant de faire attention à ce que les autres peuvent ressentir. Est-ce que tu as une anecdote, un moment qui t'a marqué aujourd'hui à partager? J'ai beaucoup aimé la deuxième partie de journée où je me suis retrouvé en tandem avec Adam. C'était un super moment tous les deux. On a passé toute l'après-midi à discuter parce que forcément le tandem ça rapproche et on s'est super bien entendu. C'était super d'échanger tous les deux, un petit moment privilégié et donc un très beau moment.